Bonjour à tous. Dans cette première séquence du MOOC remise à niveau de mécanique, nous allons nous intéresser aux notions de référentiel, de base et de repère qui sont fondamentales pour l'étude d'un système mécanique. Pour cela, et pour bien comprendre pourquoi cette notion est fondamentale, nous allons illustrer par un exemple qui, dans la forme dans laquelle nous vous le proposons, est tiré de l'ouvrage de Jean-Marc Lévy-Leblond, au contraire, paru dans la collection NRFSA aux éditions Gallimard en 1996. Cet exemple illustre la notion de relativité galiléenne qui, bien avant la relativité d'Einstein, affirmait que le mouvement n'est pas absolu, mais relatif à un certain point de vue. À l'aide de cette animation, examinons la situation suivante. Alain est fixe sur un pont et téléguide un bateau au départ d'une première bouée. Bernard conduit une voiture qui roule sur le pont dans la même direction que le bateau, mais dans l'autre sens. La voiture roule à 45 km/h et le bateau à 30 km/h. On repère la position du bateau grâce à des bouées espacées de 50 mètres chacune. Après 12 secondes, le bateau a parcouru une distance de 100 mètres. La voiture, quant à elle, a parcouru 150 mètres dans l'autre sens. Pour Alain, le bateau était initialement situé à 100 mètres de lui et, après 12 secondes, est à son niveau. Il a donc pour lui parcouru 100 mètres. La vitesse du bateau par rapport à Alain est donc 100 divisé par 12, c'est-à-dire 8,3 mètres par seconde, ou encore 30 km/h. Pour Bernard, le bateau était initialement à 100 mètres devant lui et est, après 12 secondes, 150 mètres derrière lui. Il a donc, pour lui, parcouru 250 mètres. La vitesse du bateau par rapport à Bernard est de 250 divisé par 12 égale 20,8 mètres par seconde, c'est-à-dire 75 km/h. Les deux vitesses calculées pour le même objet étant différentes, cela souligne le fait qu'une vitesse, et donc de manière plus générale un mouvement, sera toujours relative à un certain point de vue. On voit donc qu'il sera toujours nécessaire de préciser par rapport à quoi on décrit le mouvement en cinématique. C'est l'objet de la notion de référentiel que l'on peut définir comme étant une référence à la fois spatiale et temporelle. La référence spatiale sera un solide indéformable ou considéré comme tel, c'est-à-dire un ensemble de points dont les distances seront conservées au cours du mouvement. Ici, on notera ce solide SI, I étant un numéro. On pourra ainsi définir plusieurs solides, un solide S1, un solide S2, etc. La référence temporelle sera constituée par une horloge qui permettra à la fois de définir un instant initial t égale 0 et de mesurer le temps. Ce sera un chronomètre qui permettra de quantifier temporellement les événements. Revenons-en aux solides de référence. Parmi ceux-ci, on distinguera un solide particulier, noté S0, que l'on considérera comme fixe, même si en toute rigueur la notion de fixité n'existe pas. Ce solide permettra de définir le référentiel galiléen, dans lequel les équations de la mécanique s'écrivent plus simplement que dans un référentiel en mouvement. Cela permettra de parler de mouvement absolu, même si, encore une fois, la notion d'absolu est ici sujette à caution. Voyons à présent ce qu'il en est de la notion de base. C'est une notion mathématique qui se définit dans l'espace à 3 dimensions comme un ensemble de 3 vecteurs non coplanaires qui permet d'écrire de manière unique tout vecteur à l'aide de ses coordonnées. On trouvera ainsi par exemple une base x1, y1, z1 qui permettra d'écrire tout vecteur. Pour de plus amples informations sur les notions de base, nous vous renvoyons vers un cours de remise à niveau en mathématiques. Un vecteur est défini géométriquement par sa norme, c'est-à-dire sa longueur, sa direction et son sens. Il n'est donc pas fixé à un point. De la même manière, une base, ensemble de 3 vecteurs, ne présente pas de point d'ancrage. Pour des raisons de simplicité d'écriture, nous ne considérerons dans ce cours que des bases orthonormées directes, c'est-à-dire que les normes des vecteurs de la base seront toutes égales à 1, les vecteurs seront perpendiculaires entre eux 2 à 2,
et que la base sera de sens direct, c'est-à-dire que, par exemple, pour une base x1, y1, z1, le produit x1 vectoriel y1 sera égal à z1. Pour trouver le sens de la base directe, on peut utiliser par exemple les règles des trois doigts de la main droite ou du tire-bouchon. Cette notion de base, en complément de celle de référentiel, permettra de quantifier, c'est-à-dire de mesurer le mouvement. Revenons-en à la définition mathématique de la base. En mécanique, pour permettre la description physique des événements, nous allons rattacher une base à un référentiel. C'est-à-dire que cette base sera fixe dans le référentiel considéré. Prenons un exemple. Si on prend un solide S1, on lui attache une base X1, Y1, Z1, qui est fixe dans S1. On peut faire de même avec S2 et une base X2, Y2, Z2, ou avec le solide qui sert à définir le référentiel galiléen, S0, et une base X0, Y0, Z0. On a vu qu'une base n'a pas de point d'ancrage. En revanche, son orientation peut changer. Imaginons que le solide S2 soit animé d'un mouvement de rotation. Comme la base X2, Y2, Z2 lui est attachée, ces vecteurs tourneront avec lui de manière solidaire. Par souci de simplicité, on donnera le même nom aux axes X, Y, Z et aux vecteurs unitaires correspondants. Pour éviter toute ambiguïté, les axes seront notés sans flèche et les vecteurs unitaires surmontés d'une flèche. La dernière notion est la notion de repère. C'est également une notion mathématique qui vient compléter celle de base en lui ajoutant justement un point d'ancrage. On parlera de point origine. Ainsi, le repère permettra d'écrire la position de tout point de manière unique à partir des coordonnées de ce point dans le repère. En mécanique, le point origine appartient au solide de manière à être fixe dans le référentiel. Ainsi, en reprenant le solide S1 et sa base associée X1, Y1, Z1, on ajoute un point A appartenant à S1 et on constitue ainsi le repère A, X1, Y1, Z1. De même avec S2 et la base associée X2, Y2, Z2, en ajoutant un point B de S2, on constitue un repère B, X2, Y2, Z2. Et de même pour le solide S0 du référentiel galiléen et la base associée X0, Y0, Z0, en ajoutant un point O appartenant à S0, on constitue un repère O, X0, Y0, Z0. Et bien sûr, il ne faut pas oublier l'horloge qui permet de mesurer le temps.